Alors, mesdames et messieurs, comme vous savez, nous sommes en train de commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement, il y a déjà plus que 2000 ans que le Seigneur est allé sur la croix pour vous et pour moi. Alors, écoutons l'équipe de louange dans un moment d'adoration. Bonjour à vous, chers membres de l'Alliance chrétienne missionnaire à Rivière-Péry, et à vous, chers amis qui nous suivez ce soir. Bienvenue à ce service du Vendredi Saint. Nous sommes heureux de vous amener dans cet nouvel univers où nous allons aujourd'hui commémorer la mort de Jésus-Christ. Bien que nous soyons dispersés géographiquement, mais quand même, en un esprit, en un seul cœur, nous sommes unis. Joignez-vous à nous pour adorer le Seigneur ce soir. Souvenez-vous qu'il a sacrifié son Fils unique pour une seule raison, pour nous racheter, pour nos iniquités, pour nos péchés. Alors, prenez la disposition que vous voulez dans votre salon, chambre à coucher, en famille, individuelle, en couple, et tout simplement, joignez-vous à nous pour louer le Seigneur ce soir. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les flammes attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Chante avec nous, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la
à ce qui nous était annoncé, qui a renoncé, a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À Golgotha, sous une croix, sans Jésus, t'es accepté, yo crucifié, pour moi t'es gagné la vie. Chante avec nous. À Golgotha, sous une croix, sans Jésus, t'es il t'a accepté, yo crucifié, pour moi t'es gagné la vie. À toute heure, m'a chanté, comme mon Lord, mon bon Dieu, m'adorer, et moi louer, pour sacrifier Jésus pour moi. À toute heure, m'a chanté, comme mon Lord, mon bon Dieu, m'adorer, et moi louer, pour sacrifier Jésus pour moi. Chante avec nous. À toute heure, m'a chanté, comme mon Lord, mon bon Dieu, m'adorer, et moi louer, pour sacrifier Jésus m'adorer, et moi louer, pour sacrifier Jésus pour moi. M'adorer, et moi louer, pour sacrifier Jésus pour moi. Eh bien, pour le message de ce soir, nous allons lire. Nous vous invitons à lire dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 13, quelques versets qui parlent de cette scène que le Seigneur lui-même, il avait le soir avec les disciples. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer,
Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers son Père, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Eh bien, mes frères et sœurs et amis, vous qui m'écoutez en ce moment, Jésus va donner son testament spirituel à partir de ce chapitre et jusqu'à la fin. Il va quitter les siens, il va quitter les disciples, il veut manifester son amour pour eux, car la réalité de la vie et de la lumière est donnée en plénitude par l'amour. C'est dans la pratique de l'amour que l'homme connaît Dieu. C'est également dans la pratique de l'amour que l'homme participe à sa vie, que l'homme et Dieu ne forment qu'un en vertu de la parole éternelle qui a créé toutes choses. Dans ce chapitre, Jésus va éduquer la communauté par l'exemple de l'amour qui se fait service. D'ailleurs, ce verset, le verset 1er, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrémité, jusqu'au bout. Vous voyez déjà dans ce verset, le premier verset du 13e chapitre de Jean, ce verset introduit le lavement des pieds, la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Beaucoup de thèmes sont rassemblés ici. La Pâque, la pleine conscience de Jésus, l'heure, le passage vers le Père, l'amour pour les siens, sachant que l'heure est venue pour lui. Il considère le dessein de Dieu dans sa totalité, sa passion, sa mort en croix, le retour au Père. Voilà le grand drame qui se consommera au Golgotha, l'événement de la croix. En même temps, l'heure où l'humain rejoint Dieu pour une plénitude de vie dans l'amour.
Jésus va donner un exemple. Il se donne lui-même aux siens. Il est la preuve d'amour poussé jusqu'à l'extrême limite, c'est-à-dire jusqu'à livrer totalement sa propre vie aux hommes. En parlant de ce texte, il y a une expression en grec, eistelos, dans notre texte, qui signifie pour la fin. À la fin, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il va se donner. Et c'est la manifestation de son amour jusqu'à son effusion complète, de manière à l'épuiser en quelque sorte. Mesdames et messieurs, amis, vous qui m'écoutez, c'est sur la croix, oui, sur la croix, l'événement de la croix, que Jésus atteint les limites de son amour. C'est en même temps, sur la croix, la plénitude de l'amour, ce dont aucun homme n'est capable, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voyez, ce premier verset, montre également la défaite humaine et la glorieuse victoire de Jésus. Ce verset introduit également le geste simple, j'ai bien dit le geste simple et humble de Jésus qui lave les pieds, mais qui a également un sens très lourd durant le souper. Il faut remarquer que les apôtres ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais ils avaient au moins la sensation de vivre un moment spécial avec le Maître. Seul Jésus, oui, d'après le texte, seul Jésus connaît l'imminence des événements. Au verset 3, il est dit, Jésus qui savait que le Père, il savait que le Père avait remis tout entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Seul lui, seul Jésus, connaissait l'imminence des événements. Il connaît tout. Il connaît le cœur des hommes, même celui qui est sur le point de le trahir pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Il le savait. Alors, dans ce texte, il y a un contraste frappant entre l'amour du maître et l'égoïsme d'un disciple. Il y a l'intensité, la fidélité de l'amour de Christ qui va jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à la mort. Et de l'autre côté, la trahison de Judas. Cependant, le maître est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il s'agenouille même devant celui dans le cœur duquel Satan est entré. Il s'agenouille devant Judas. Mes amis, la haine la plus noire forme le pendant du plus tendre amour. Un contraste frappant entre la haine et l'amour. Regardez le geste de Jésus. Il va poser un geste réservé aux serviteurs et aux esclaves. Dans 1 Samuel, chapitre 25 et le verset 41, nous lisons ce qui suit. Les serviteurs de Dieu arrivèrent chez Abigaïl, à Carmel, et lui parlèrent ainsi, « David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Sauveur, de mon Seigneur. » Voyez, il va poser un geste réservé aux serviteurs et aux esclaves. Le texte nous dit, pendant le repas, le maître
il interrompt le repas et commence à servir les siens. Le lavement des pieds, généralement, se fait avant le repas, mais pas au début du repas, ni au milieu du repas. Et c'est ce que nous voyons ici, pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Et le texte nous dit, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Un geste humble, le geste de Jésus. Le geste humble de Jésus, le lavement des pieds. Il va laver les pieds des disciples. Un geste qui symbolise tout simplement l'heure de Jésus, c'est-à-dire le don suprême de sa vie en faveur de ses amis, avec la mort humiliante de la croix. Et le texte se poursuit dans l'entretien, dans la conversation de Jésus avec Pierre. Au verset 6, nous trouvons qu'il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Vous voyez, Simon-Pierre était le premier auquel le maître rend un tel service, Simon-Pierre. Et la réaction de Simon, c'était un refus catégorique. Refus catégorique. « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, Pierre, malheureusement, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Et encore Pierre, dans son entêtement, il a dit catégoriquement au maître, « Non, jamais tu me laverais les pieds. » Et Jésus, devant l'attitude fermée et autosuffisante de Pierre, Jésus répond avec autorité. Au verset 8b, le texte va nous dire, Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » L'expression « avoir part » dans l'Ancien Testament, cette expression s'applique à la part de l'héritage que Dieu concède à son peuple. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, et le verset 9, nous lisons ce qui suit. « C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. » C'est l'héritage que Dieu concède à son peuple. Dans le Nouveau Testament, l'expression « avoir part » a une toute autre définition. Dans le Nouveau Testament, cette expression « avoir part » s'applique à la vie de communion avec Dieu par l'Église. Pour Jean, l'évangéliste, il s'agit de la vie d'union et d'amour que le croyant est appelé à vivre avec le Père et avec Jésus. Vous savez, lorsque nous observons minutieusement le texte, Pierre devait faire un choix. Un choix entre son propre rejet, son propre projet et celui de Jésus. Deuxièmement, perdre le maître ou accepter le scandale de la croix. Deux possibilités. Et aujourd'hui, nous qui commémorons la mort du Seigneur, nous avons également ce choix à faire. Notre propre projet ou le projet de Dieu. Ou de perdre le maître ou accepter le scandale de la croix. Vous savez que les Juifs, jusqu'à présent, c'est un scandale pour eux. D'après ce que nous lisons dans la première aux Corinthiens, pour les Juifs, c'est un scandale, la croix. Et c'est la faiblesse de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu a décidé de sauver son peuple, de racheter son peuple, la croix. Et Simon-Pierre était obligé d'accepter d'entrer dans le projet de Jésus. À un moment donné, au verset 9, Pierre va dire, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus
dit à Pierre, non, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est entièrement pur. Il est entièrement pur. Voyez, Jésus va donner un exemple, c'est un don. Le thème de l'amour qui se met au service de l'humilité. L'amour et l'humilité. Et pour continuer, Jésus, il va reprendre sa place à table. Il va reprendre sa table. Et il va donner la signification de ce geste. Il va demander aux disciples, comprenez-vous ce que je viens de faire? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il va donner la définition de ce geste. L'enseignement que ce geste contient, c'est que nous sommes en face d'un code de vie spécifique du disciple. Le disciple, il a un code de vie. Et l'exposé s'appuie sur sa qualité de maître et de seigneur. Il n'est pas un maître. Jésus n'est pas un maître et un seigneur. Mais le texte nous dit carrément, il est le maître et le seigneur. Donc, il veut donc imposer une règle de vie. Il veut imposer une règle de vie. Tout disciple doit avoir vis-à-vis de ses frères un style de vie fondé sur le service et l'humilité envers ses frères. Tout le message du geste symbolique du lavement des pieds, c'est l'amour et le service. Parce que l'amour et le service ont guidé toute la vie de Jésus. Et c'est cet exemple, c'est ce modèle que le Seigneur voulait transmettre à ses disciples et c'est ce qu'il voulait également nous laisser aujourd'hui. Cet exemple du lavement des pieds doit orienter tout le côté pratique de la vie de chaque communauté. Jésus institue le service comme loi fondamentale et norme de vie pour toute communauté de foi. L'amour et l'humilité. Voyez, il y a toute une béatitude dans le texte. À la fin, le Seigneur a dit, si vous savez cela, vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Vous êtes heureux. Voyez, il y a une bénédiction, il y a une béatitude. Vous êtes heureux. Autrement dit, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de comprendre. Jésus a demandé aux disciples, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ce n'est pas seulement de comprendre, mais de pratiquer. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Mes frères et sœurs et amis, aujourd'hui nous commémorons cet événement, la mort du Seigneur. Mais avant d'aller à la croix, il a posé ce geste. Autrement dit, ce geste du Maître, cet acte du Maître nous avertit deux choses. En pardonnant mutuellement nos fautes, en priant les uns pour les autres, d'une certaine manière, nous nous lavons mutuellement les pieds. Et deuxièmement, ce geste posé par le Maître lui-même fait comprendre que c'est à lui de donner le modèle de la réelle grandeur en s'abaissant au rôle du plus petit. Et l'apôtre Paul, pour finir, nous donne un exemple du Seigneur lui-même, d'après l'épître qu'il a écrite aux Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre à partir du verset 5 du chapitre 2 de Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort,
jusqu'à la mort de la croix. Mes frères et sœurs et amis, ce que nous devons faire, c'est d'imiter ce modèle, le modèle de Jésus. L'amour et le service. Voilà les normes pour toute communauté de foi. Que le Seigneur vous garde et vous fasse comprendre le geste que le Seigneur lui-même avait posé. Merci. Prions le Seigneur. Eh bien, Céleste Père, nous te remercions du fait que dans ton amour infini et dans tes compassions incommensurables, tu as pensé à nous. Tu avais pensé à nous avant même la fondation du monde. Dans le sens que dans ton conseil éternel, toute la Trinité réunie avait pris la disposition d'envoyer Jésus-Christ, l'agneau qui devait nous substituer à la croix. Au temps manqué, a dit la parole, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour nous racheter de la malédiction de la loi. Merci au Dieu de ce que, il y a 8 siècles même avant l'arrivée de ce Messie, le prophète Ésaïe nous avait annoncé qu'il devait aller à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est dans le plan établi de Dieu. Dieu a pris tout son plaisir dans la souffrance de son Fils Jésus-Christ. Lui, quand il est revenu, il est allé jusqu'à la croix. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa gloire en acceptant de connaître la mort la plus honteuse, la mort la plus ignominieuse qu'aucun homme ait jamais connue, la mort d'un bandit, la mort d'un criminel. Il a connu la croix. Celui qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher pour qu'en lui nous devenions justice. Père, merci de nous avoir acquittés de nos péchés, de nos dettes, Seigneur. Tu nous as justifiés, tu nous as déclarés justes. Et Seigneur, nous sommes très reconnaissants de ce sacrifice sanglant, expiatoire et propitiatoire que tu as connu pour nous. Encore merci, Seigneur, de ce que, en tant que croyants, peuple racheté au prix du sang de la croix, nous pouvons commémorer cet événement si cher, si précieux pour vous. Parce que cet événement a satisfait à toutes tes exigences. Encore merci, Seigneur. Merci. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Et maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître irrépréhensibles avec abondance de joie, soit gloire, honneur, force, majesté des avant tous les siècles, maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix.